c'est Kim Fu pour Radioactive K-Music in the Mix. Radioactive pour l'émission Key Music, rap, R&B 100% US. Donc une petite playlist de DJ Rick, le temps d'attendre notre invité qui vient d'arriver lui-même. Yeah. Yes I. Yeah. DJ Kim Fu. Yeah. Comment ça va? Ça va et vous? Bah, la forme. Ouais. Pénard grave. Vous êtes bien ici là hein? Je crois que c'est bien les locaux là. Mais écoute, On est au calme, Pénard. on est au calme. Comme le dit notre chroniqueur Dre. Donc Yeah. je te présente un peu l'équipe. Vas-y. Donc tu as Monsieur Dre en face de toi, un des chroniqueurs. Dre. Enchanté. André Dre, Anne-Sophie, voilà. Enchanté aussi. Et notre petite nouvelle chroniqueuse, Jade. Enchanté aussi. Voilà. Clemens. Donc, Dave. Dave. Ah, il s'est fondu dans la masse. Hein. Sois pas timide. Donc, on va passer directement à l'interview. Hein. Voilà, cash. Allez, je suis chaud. Kim Fu. Ouais. Kim Fu, moi je te connais depuis l'année dernière en fait, Ok. par l'organisateur Nace Ok. qui avait organisé une soirée pour Nabila. Putain, déjà, ouais, c'est. Allô. Non mais allô. Faut réviser là. Ah ouais. Exactement. Ah bah merci Nabila. Hein. Ouais, grâce à Madmo surtout. Ok. Ouais, grâce à Madmo qui mixe aussi ici de temps en temps. Ouais. Et franchement j'ai été surpris. Honnêtement, et je me suis dit, mais c'est qui ce DJ et tout, il avait avec son gros 4x4 noir. Et tout. Mais qui est DJ Kim Fu? Ouais. Et ma première question est la suivante. Qui est DJ Kim Fu et pourquoi ce nom en fait? Bah, qui est DJ Kim Fu? C'est un mec qui a commencé le mix à 15 ans. En parallèle, j'ai allié la musique et ma carrière de boxeur professionnel. Et donc pendant 10 ans, je faisais des soirées, mixtape compile à Toulouse. Et à côté de ça, je faisais mes combats, championnat de France, Europe, monde, tout ça. Et puis je me suis lancé dans la production en 2005, je crois. D'accord. J'ai commencé à placer des sons avec Billy Bats. On avait fait le morceau Le Sud le fait mieux, tout ça, qui est resté nationalement. Et ensuite, j'ai commencé à placer pour Don Choa, Jungle de Béton, Joe Star, Garo Jaguar, Voilà. Soprano, et après Joe Star, j'ai fait tous ces albums derrière. Bon, juste en une question, tu as répondu à beaucoup de mes... beaucoup de questions répondues là. Je t'aide, ça va plus vite. Voilà. En fait, ma question est la suivante. Qui t'a orienté vers le métier de DJ en fait? Quelles ont été tes influences et pourquoi du jour au lendemain t'as choisi ce chemin-là? Moi, j'ai commencé en tant que danseur à l'âge de 12 ans. Et j'aimais bien tout ce qui était rythmique, beat. Et souvent, on achetait des mixtapes où il y avait des scratchs et tout ça. Et comme beaucoup, j'écoutais Cut Killer, Double H à l'époque, quand je vais avoir peut-être 15 piges. Et à Noël, mes parents et moi achetaient des platines, une platine à l'époque. Et j'ai commencé et voilà, j'ai jamais lâché quoi. J'ai kiffé de suite et j'ai jamais lâché quoi. Ok. Écoute, en fait, tu penses que c'est vraiment le parcours du DJ de base? En fait, Je pense, ouais. J'ai plus l'impression que c'est au début pour toi c'est de la curiosité surtout. Bah comme tout, hein, tu vois, quand tu kiffes le hip-hop, en tout cas toute sa culture, tu te testes, tu vois, tu essayes la danse, tu essayes le rap, tu essayes l'écriture, tu essayes le mix. Après le mix c'est plus compliqué parce qu'il faut du matos. Quand tu veux danser, il te faut un lino, une paire de pompes, et limite rien quoi, tu vois. Rapper c'est pareil, il te faut rien du tout. Tu écris dans ta chambre, voilà. Exactement. Platine c'est plus compliqué, t'as pas le matos, la matière première, tu fais rien. Donc ouais, un peu curiosité et après j'ai pris goût de suite. Et à la maison on va faire un petit moment rétro, nostalgie. À la maison, papa et maman ils écoutaient quoi pour t'influencer vers le monde de la musique? Les souvenirs que j'ai c'est beaucoup de Otis Redding, Ray Charles,
qu'on partait au bled dans la voiture pendant 2 jours là. Ça a pas mal marqué ça. Et après moi j'étais à fond Michael Jackson. J'ai fait des chorés. Mon oncle qui était couturier il me faisait des costumes sur mesure, les pompes. Ah, j'étais à fond. Et c'est de là qu'est parti le truc de la danse et tout ça. Et après derrière le mix. Ok. Par contre, excuse-moi, mais tu veux pas boire quelque chose? Ouais, mais je suis mal, je sais pas, là mais là je suis mal accueilli, je suis pas bien là, je vais partir je crois. Mais que veux-tu? Que veux-tu alors? Ouais, de l'eau. Non, je veux qu'il y ait de la bière là, moi je veux de l'eau. Option 1 ou 2? Non, option 2, je veux de l'eau. plutôt. Ouais. Ok. Donc, est-ce que quelqu'un peut lui prendre de l'eau au frigo? Il y a des verres. N'hésitez pas. Voilà. Du robinet même. Un bon accueil. Respectez les gens, putain les gars. C'est quoi? Il y a du jus d'orange, ce que tu veux, il y a pas On de l'eau. s'entraîne. Il y a pas de l'eau, On essaie de tout bien faire. Oula, et en plus ça réagit. Hein. Et puis on va parler mix un peu d'un point de vue technique. Ouais. Donc comment tu sélectionnes ta playlist, tes transitions, les effets avec lesquels tu aimes souvent jouer par rapport au public en fait? Bah, de toute façon, la sélection d'un DJ, à la base, c'est toujours la même. Tu vois, tu as toujours tes centaines de titres que tu mettras toujours. Et après, tu varies selon les soirées, tu rajoutes les nouveautés, forcément, tu es toujours à l'affût. Et puis, suivant les soirées, le public, l'ambiance qu'il y a, tu changes un peu ton set. Ok. Moi, après, je suis pas le genre de DJ à faire mon set à la maison. J'ai déjà, limite enchaîner les morceaux, je sais que je vais mettre celui-là, après celui-là. Non, moi j'ai ma sélection et après je suis au feeling. D'accord. Et as-tu un matériel en particulier que tu affectionnes vraiment pour éventuellement pour les DJ les jeunes DJ qui nous écoutent, qu'est-ce que tu recommanderais? Bah après c'est toujours le classique, c'est la Platine Technics. Ok. Forcément MK2 et la table de mixage. Les Rain sont bien, elles vont avec le Serato et tout ça. Après ouais, Technics c'est le mieux. Après moi j'ai des Newmark aussi, TTX qui sont nickel. Et maintenant ils font plein de bonnes platines à pas trop cher, à 200-300 €. Tu peux en trouver. Et au niveau des logiciels? Logiciel Serato. Hein. Il y en a qui utilisent Tractor, c'est bien aussi, mais moi je suis plutôt Serato. Ok. Est-ce que tu te souviens de ta première prestation en tant que DJ? Ouais. Quelle sensation J'avais 17 ans et c'était avec Kunzu, DJ Kunzu à l'époque. 17 ans, t'étais en club? Ouais, bah, j'avais pas le droit, mais bon, si tu veux, il faut. Il tapait déjà autant des mains à l'époque? Ouais. C'était quoi? Il tapait toujours autant des mains dans les musiques? Ah ouais, toujours, toujours. Gros ambianceur. Et non, j'avais 17 piges et c'était une boîte à Toulouse. Je sais plus le nom, et franchement c'était chambé. Grave de monde et moi c'était mon début, et donc c'était à l'époque t'arrives avec ton bac à disques, tes frères qui t'ont apporté les platines, enfin le vrai DJ quoi. la vraie époque du DJing. Et c'était quoi comme genre de son l'année déjà? L'année attends là tu. Attends, c'est il y a 15 piges. C'était en 99, 98, un truc comme ça. Et là pour le coup, t'achetais vraiment les vinyles au magasin, au shop. C'est-à-dire quand tu te levais à 9h du matin, quand il y avait l'arrivage, et j'étais là avant les vendeurs, tu vois. Ouais. Et t'écoutais tout. T'écoutais le vinyle, les instrus, les faces B, tout ça, tu te prenais à la tête. Aujourd'hui avec internet, c'est rapide, tu vois, tu mets 2 clics, tu télécharges sans son, voilà. Et donc ouais, à l'époque c'était plutôt du son, qu'est-ce qu'il y avait en 99? Il y avait les Wu-Tang, les trucs comme ça là je crois, hein. C'était les vrais moi trucs, j'étais quoi, bien jeune, je me souviens encore des doubles faces HH. Ouais c'est ça, hein. Ah ouais, cette époque, hein, 98-2000 hein. Ouais, tout ça. Qui sont tes artistes préférés? J'en ai pas en fait, j'aime bien, en rap américain j'aime bien, il y en a plein en fait, ça dépend des morceaux. Je suis un mec comme Lil Wayne, Busta Rhymes, c'est des mecs qui sont, dès qu'ils sortent un truc c'est validé, tu vois. Après il y a des nouveaux qui sont forts aussi. Génération trap. Ouais. Moi là je suis plutôt dans la trap maintenant.
trap, twerk. D'ailleurs, je viens de sortir une compile, enfin, il y a une compile qui vient de sortir avec Because Music, qui s'appelle Start Twerk, où dedans il y a 2 sons à moi justement. Et c'est moi qui ai fait le mix officiel de la compile, qu'on peut retrouver sur mon SoundCloud qui me fout. Et moi je suis plus dans la nouvelle mouvance, là, tout ce qui est trap, twerk, sont bien patates quoi. Oh, j'ai entendu ça. Divino, encore, je vais t'avouer que je suis gentil quand je suis là. Ouais. Je suis gentil parce que les gens ils sont pas encore prêts vraiment. Tu vois, moi je suis dans... non mais c'est vrai. Les gens ne sont pas prêts dans le futur. Quoi. Non mais le truc qu'il y a c'est que moi je suis dans la musique, je crée la musique, je suis à l'affût de tout ce qui se fait. Mais les gens qui sortent en club, ils veulent entendre des trucs qu'ils connaissent un peu, un minimum. Et ça je le comprends. Donc quand je viens, je mets les sons que je kiffe, mais qui sont assez grand public, mais hip-hop, tu vois, pas radio, hein, mais club hip-hop. Après je teste des petits sets trap et tout twerk, et c'est pas encore la folie. Ouais. Tu vois, c'est pas un truc qui va de suite, tu vois, à part le Harlem Shake, les gens ne connaissent pas. Bah oui, alors que le Harlem Shake, ça résume pas la trappe, tu vois. C'est un morceau qui a buzzé de ouf, mais c'est pas un truc qui résume la trap musique, tu vois. Exactement. Et par contre, dans tes mix, je sais que les DJ, quand je leur pose cette question, est-ce que c'est facile de passer du rap français? Moi, j'en passe pas. Et même si je peux produire des mecs, des artistes rap français, j'en ai pas. J'en ai pas parce que c'est pour le club, je trouve pas ça. C'est pas dansant, c'est pas un truc. Alors tu peux faire un set rap français. Tu vois, tu peux mettre des morceaux comme Boulby, des trucs qui marchent. Comment il s'appelle C'est Few, tu vois, des trucs, voilà, des Maître Gims maintenant et tout. Moi dans mon set ça dénote. J'aime pas. Je sais que ça va faire un petit flop. Ouais. Et pourtant je sais qu'il y a des morceaux de Booba qui mettent le feu de ouf, hein. Mais je mettrai pas. Il y a plein de morceaux qui mettent le feu et j'ai d'autres sons qui égalent celui-là ou tu vois. Mais c'est pas rap français non, en soirée, moi j'en mets jamais. Ok. En tout cas, je te remercie de ton honnêteté, surtout sur cette question, et puis d'avoir accepté l'invitation dans les locaux de Radioactive pour l'émission Key Music. Rap, R&B, 100% US. Donc, écoute, on a parlé de mix. Ouais. Rien pour faire, c'est ça? Ouais. Est-ce que alors en fait moi je mixe pas du tout. Je suis pas DJ. En fait, mais écoutez, j'étais dans le coin là-bas. Je sais pas, on m'a dit ouais, ça te tente de prendre des platines quoi.